j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo 10 conseils pour s'inspirer des looks qu'on voit un petit peu partout sur Instagram. Je pense que vous voyez de quoi je parle, je vous mettrai des petites photos. Et pour réussir à les reproduire sans se ruiner, voire même en ne dépensant rien du tout parfois. Donc j'espère que ça pourra vous donner des idées voilà, pour la rentrée notamment, puisque je sais que c'est la période où on a envie d'être tout neuf, on a envie d'avoir des nouveaux vêtements, parfois un nouveau style, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer et c'est parti. Alors le premier conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas acheter aveuglément tout ce que vous voyez sur Instagram. Parce que ce qui rend bien sur Instagram ne rend pas toujours aussi bien dans la vraie vie. Il y a des meufs sur Instagram, je pense qu'elles pourraient porter une couverture ou un t-shirt de chez Decathlon, ça rendrait juste incroyable, ça serait canon magnifique. On aurait tout envie d'aller acheter le même à la boutique, sauf que dans la vraie vie c'est pas pareil. Quand on voit un vêtement qui est beau sur Instagram, en réalité c'est pas forcément le vêtement qui fait tout. C'est la personne qui le porte, c'est l'attitude de la personne, c'est le cadrage, c'est la pose, c'est la manière dont le vêtement est porté, la manière dont il est assorti avec d'autres vêtements qui sont aussi souvent canons. Quand on commande un vêtement qu'on a vu sur Instagram, parfois quand on le reçoit, on se dit mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, ça ne rend pas du tout pareil sur moi, c'est bizarre. Donc voilà, méfiez-vous. Mon deuxième conseil c'est de faire des DIY et de customiser vos vêtements, ça c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Je pense que dans votre penderie il y a plein de vêtements qui ont un potentiel, par exemple si vous avez un simple t-shirt, un pull, un sweat, vous pouvez le couper en crop top et je pense que tout de suite il aura l'air beaucoup plus instagrammable. Vous pouvez couper un jean en short, vous pouvez aussi rendre un jean qui est trop simple, un peu plus rock en lui faisant des trous au niveau des genoux ou alors en l'effilochant au niveau de la cheville. Pour ça il suffit d'avoir une paire de ciseaux. Et sinon il y a quelque chose que j'ai vu, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est la paire de Vans avec les roses brodées dessus. C'est hyper facile à faire et pas du tout cher. Il vous faut une paire de baskets en toile, donc par exemple des Vans ou des Converse, etc. Et il suffit d'acheter en fait les écussons en forme de rose, c'est exactement les mêmes que sur la photo qui sont sur Amazon, etc. à genre 4 €. Et pour les coller, il suffit d'avoir un fer à repasser. Ensuite, je vous conseille d'acheter des fringues d'occasion, donc par exemple dans des friperies, dans des dépôts-ventes, dans des vide-dressing en vrai ou en ligne, il y a beaucoup de sites de vide-dressing, ou alors carrément dans des vides-greniers. En fait, ça va vraiment vous permettre d'acquérir des pièces que vous n'auriez peut-être pas pu vous offrir au vrai prix, donc des marques, etc. Et vraiment de faire des économies. Et si je vous dis ça, surtout c'est parce que le style Instagram s'inspire énormément du style vestimentaire des années 90 et du début des années 2000. Et typiquement c'est le genre de fringues qu'on trouve dans les friperies et dans les dépôts-ventes, puisqu'on trouve que des vêtements vintage en général, style jean taille haute, short taille haute, les gros sweats avec des gros logos et tout ça, enfin plein de vêtements streetwear et tout. Et c'est voilà, des vêtements vintage qui sont en théorie pas chers, ça dépend parce que certaines friperies abusent sur les prix et vendent plus cher les vêtements, donc il faut faire attention. Mais ça vous permet d'acquérir des pièces qui sont vraiment stylées pour pas cher. Quatrième conseil un petit peu basique mais qui me paraissait très important, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'habiller avec des marques ou avec des marques de luxe pour être bien habillé, pour avoir du style, ou alors pour s'habiller inspiration Instagram. En fait, les marques qui sont abordables et qu'on a chez nous s'inspirent elles aussi d'Instagram et des tendances. Donc je pense à Jennifer, à Bershka, à Pull&Bear, New Look, ASOS, etc. On trouve forcément des choses dans ce style et je vous montrerai des dupes que j'ai trouvées, enfin pas vraiment, enfin si c'est des dupes, mais c'est dans le même style quoi. Je vais vous montrer, j'ai trouvé un jogging un petit peu esprit vintage, j'ai trouvé le jean déchiré sous les fesses, j'ai trouvé chez ASOS. Bon après ça je sais pas si on le porte tous les jours très facilement mais je l'ai trouvé, je le voyais souvent sur Insta et il y a pas mal de choses voilà type chez H&M, j'ai vu plein de sweats dans le style Instagram, j'ai vu des sweats crop top. Aussi si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'investir dans des dupes de luxe. Alors quand je dis des dupes c'est des inspirations, c'est pas des contrefaçons évidemment. Donc c'est surtout les bijoux et les sacs qui sont concernés, enfin qu'on trouve facilement à des prix abordables. Donc par exemple cette bague que j'ai payée 10 €, c'est une bague en plaqué argent qui est une inspiration de la bague juste un clou de Cartier. Je sais que c'est pas du tout la même valeur, la même qualité, mais pour l'instant ça me va. Après peut-être que je m'achèterai la vraie bague, mais en tout cas voilà, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'elle est vraiment top. Et j'ai trouvé tellement de sacs, de dupes de sacs, c'est un truc de fou. Des sacs style Chanel, style Gucci, style Yves Saint Laurent, Valentino, tout ça. Sixième conseil, vous pouvez vraiment donner de l'allure à vos vêtements actuels selon la manière dont vous les portez. Donc par exemple un pull, c'est très facile de le rendre un peu plus stylé. Moi je sais que les pulls qui ont une grande encolure, j'aime bien les faire tomber d'un côté sur une épaule. Je trouve que ça fait tout de suite un peu plus recherché, ça fait ce style que j'aime bien un petit peu négligé, voilà, négligé mais volontairement. Si vous avez un t-shirt, même le t-shirt le plus basique du monde, vous pouvez retrousser les manches
sur le côté, voilà, pas jusqu'en haut mais voilà pour le rendre un petit peu plus féminin. Vous pouvez aussi le nouer à la taille, tout de suite il va avoir l'air plus sympa, et vous pouvez juste le rentrer dans votre pantalon, je trouve que ça change tout. Ensuite c'est juste un avis personnel, mais si jamais vous voulez investir dans quelque chose, si vous voulez mettre de l'argent dans une pièce mode, je vous conseille d'investir soit dans une paire de chaussures, soit dans un sac à main. Pour moi, tout le reste, tous les vêtements peuvent rester basiques. Une tenue, ça peut être un jean basique, un t-shirt blanc, mais si vous avez des chaussures canon ou un sac à main canon, enfin c'est mieux les chaussures, mais voilà, c'est ça qui va pour moi donner tout le style de la tenue, donner tout son intérêt à la tenue. Et j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours préféré avoir des jolies chaussures. Conseil suivant, je vous recommande d'accessoiriser vos tenues un peu tous les jours, de toujours sortir avec un accessoire. Personnellement j'adore porter des bagues, là j'en ai pas beaucoup mais j'adore porter beaucoup de bagues. Et ça peut passer par n'importe quoi, ça peut être d'ajouter juste une ceinture à votre pantalon, ça peut tout changer. Voilà, mettre des chaussettes en résille au lieu de mettre des chaussettes normales. Ça peut être voilà, tout simplement de porter des boucles d'oreilles, de porter des lunettes de soleil, ou alors un chapeau. Le chapeau ça change tout à une tenue. Un conseil un petit peu plus général mais qui est toujours bon à prendre je pense, c'est d'investir dans des basiques intemporels, des basiques qu'on doit tous avoir entre guillemets. Pour moi les intemporels c'est le perfecto, alors soit en cuir soit en simili-cuir, soit noir, soit marron, mais bon noir c'est quand même le plus basique. Par exemple aussi la petite paire de baskets blanches, sinon la petite robe noire, voilà, classique. C'est vraiment des choses, je pense, vers lesquelles vous pouvez y aller les yeux fermés, vous êtes sûr que vous allez pouvoir les remettre. Et enfin, dixième et dernier conseil, je sais pas si beaucoup de gens sont restés jusque là, si jamais vous regardez encore la vidéo maintenant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit billet avec des ailes, comme ça je saurai qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Et c'est tout simplement de commander sur internet. C'est vraiment le meilleur moyen, je trouve, de faire des économies, de profiter de codes promo, d'avoir toujours... il y a toujours une offre de bienvenue, il y a toujours inscrivez-vous à la newsletter et vous aurez moins 10%. Il y a les ventes privées qui permettent d'acheter des marques qu'on pourrait pas forcément acheter en vrai. Moi ça m'est vraiment arrivé très souvent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos parce que je vais vraiment vous mettre le maximum de liens, le maximum de dupes, de trucs instagrammables, etc. J'en ai déjà trouvé beaucoup en préparant cette vidéo, mais je pense qu'au montage je vais en trouver encore d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous plairait comme vidéo, 10 conseils, dites-moi les thèmes qui vous intéresseraient, parce que moi j'apprécie beaucoup faire cette vidéo. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve bientôt. Bye.